Au mois de février, j'ai eu la chance d'aller passer une semaine au Portugal, dont Porto, donc je voulais vous présenter un petit peu les choses qui pour moi me paraissent indispensables quand on va là-bas. Donc la première chose à faire, ça serait de monter à la cathédrale C, c'est une cathédrale qui domine la ville et la vue, surtout Porto, depuis là-haut est vraiment impressionnante. Ensuite, juste en redescendant, c'est tout près, je vous conseille d'aller faire un petit tour à la gare de São Bento. Il n'y a rien de spécial, mais simplement l'intérieur est vraiment exceptionnel. Ensuite, si vous avez le temps, vous pouvez passer au musée de la photographie qui se trouve en fait dans l'ancienne prison de Porto. Donc même si vous vous intéressez pas spécialement à la photographie, rien que pour le lieu, ça sera intéressant d'aller y faire un tour. Et sinon, les collections d'appareils photo sont pas mal non plus. Je vous laisse regarder sur les images. Et également depuis ce musée, vous avez une super belle vue sur la ville aussi. Et à ne pas oublier aussi que ce musée est totalement gratuit. Ensuite, pourquoi ne pas vous perdre un petit peu dans les brocantes de la ville. J'ai trouvé qu'il y en avait pas mal, donc que ce soit des livres, des objets anciens, et je trouve que ça peut être un souvenir un petit peu original à ramener de Porto. Après, un indispensable, c'est vraiment de traverser le pont pour vous rendre de l'autre côté du Douro, du côté de la Vila Nova de Gaia. Euh, la vue est encore plus impressionnante sur la ville de Porto. Vous pouvez faire un petit tour de bateau, ils sont assez typiques. Vous pouvez également visiter des caves, faire des dégustations. Ensuite, il y a bien sûr je ne sais pas trop bien le prononcer, les azuleros de Porto. On en voit partout dans la ville, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. Il y a également beaucoup de street art à Porto, donc ça peut être intéressant d'un petit peu chasser les façades avec des œuvres de street art. On reste dehors, je vous propose d'aller faire un petit tour au parc du Palais de Cristal qui se trouve à peu près 1 km du centre de Porto. C'est vraiment un poumon dans la ville, il y a une super belle vue sur le Douro et il y a beaucoup de pans en liberté et j'ai trouvé ça du coup plutôt agréable. Ensuite, si vous avez le temps de vous éloigner un petit peu de la ville, je vous conseille de prendre le train pour environ 8 € l'aller-retour et de vous rendre dans la petite ville qui s'appelle Aveiro. Donc c'est une ville qu'on surnomme la petite Venise du Portugal parce qu'il y a un canal au milieu ainsi que des bateaux et il y a pas mal de façades colorées. Du coup, si vous avez le temps, ça peut être vraiment une escapade intéressante. Le centre-ville est très sympa, il est piéton, il y a plein de bonnes petites adresses que je vous ai détaillées dans un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, si vous avez le temps pour un petit aller-retour pas cher, ça peut être vraiment agréable. Et bien sûr, ne repartez pas de la ville sans avoir goûté les pastéis de nata. Et voilà.